Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te présente la dernière personne de ma magnifique équipe de l'Institut des artisans du Nouveau Monde. C'est Lucie Messier. Alors je te laisse la découvrir et puis je te reviens après pour te parler de tous les projets dont j'ai envie de te parler qui vont venir par la suite. Allô Lucie. Bonjour, Caroline. Alors, eh ben, t'es un petit peu la cerise sur notre gâteau parce que, ben, je termine tous mes entretiens avec toi. Et, ben, t'es habillée dans une belle couleur pour être une cerise sur un gâteau. Alors, Lucie, ben, nous, ça fait pas loin de 40 ans qu'on se connaît, hein? Et oui, Ah, c'est fou comme le temps le passe. temps passe. En fait, on s'est connus quand moi j'ai fait à 21 ans mon tout premier atelier de croissance personnelle. Tu faisais partie du staff à l'époque. Et tu as fait partie aussi, tu as été une des premières personnes qui m'a accompagnée de façon individuelle. J'avais fait des renaissances avec toi. Et ben, j'ai toujours une relation, c'est comme s'il y a toujours une grande confiance chez moi. C'est vraiment ce que tu m'inspires. Alors même, bon, au fil des années, on est devenus des amis, mais même avant de te connaître plus sur le plan amical, vraiment c'est ça que je ressentais en ta présence. Et ben, de fil en aiguille, 30 quelques années plus tard, et des poussières, euh, avec tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, bon, j'ai créé les Artisans du Nouveau Monde. Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'a donné envie de te joindre à ce projet-là? Ben, en fait, je trouvais ce projet vraiment intéressant dans l'optique de poursuivre mon propre chemin d'évolution, et de poursuivre le travail d'accompagnement que j'aime faire avec des personnes qui sont prêtes aussi à continuer leur chemin d'évolution. Parce que quand on parle du nouveau monde, pour moi, il y a quelque chose d'essentiel dans ce mouvement de création. Ben, c'est de poursuivre le travail sur soi. Parce que c'est avec ce qu'on est qu'on peut créer le mieux un nouveau monde. Effectivement. Et tous les défis qu'on rencontre dans la création de ce nouveau monde, ben, ils sont en lien avec ce qu'on porte intérieurement. Oui, c'est clair. C'est effectivement, moi je dis tout le temps qu'on ne peut pas créer un nouveau monde à partir de vieux programmes, des programmes qui ont contribué à fabriquer l'ancien monde, qui ont eu leur raison d'être à l'époque, puis là qui sont rendus un petit peu obsolètes. Et puis, si on continue à utiliser les mêmes programmes, c'est pareil comme un ordinateur. Dans le fond, si on continue à utiliser les mêmes programmes, on va juste recréer du semblable. Et si on a envie de créer du nouveau, on a besoin de changer nos programmes intérieurs. Exact. Et c'est quelque chose que tu fais très bien. Ben, auquel j'aime contribuer, disons, avec les différents outils, les différentes stratégies que j'ai expérimentées tout au long de mon cheminement, et particulièrement avec mon chouchou, je dirais, des dernières années, qui est les constellations familiales. Oui, absolument. Mais tu sais, tu as un gros bagage d'outils là, que tu as accumulé depuis de nombreuses années. Parce qu'en plus, quand je t'ai connue, moi, je commençais mon cheminement, mais toi, tu avais déjà commencé depuis un bout de temps. Donc, quelque temps. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu dirais que t'apporte le plus? Tu sais, quand on a. Bon, j'ai eu un entretien avec les autres personnes, et puis chacune apporte vraiment. On est très complémentaires. On a parlé un peu d'excellence avec les autres. Chacun apporte quelque chose d'unique. Toi, qu'est-ce que tu dirais dans tes mots que tu apportes d'unique aux gens dans ta façon d'accompagner, ta façon d'aider les gens à cheminer? Ben, c'est fou ce qui me monte en premier, ben, tu l'as nommé tantôt, confiance. Confiance, et puis ben,
toute cette... j'ai une grande capacité d'écoute, Mhm. d'accueil dans l'amour inconditionnel. Mhm. Et ça, je pense que ça ouvre des portes à Ouais. l'intérieur de... Ça permet à l'autre de se déposer, de se nommer, de s'accueillir lui-même aussi. Mhm. Et ça crée de l'harmonie. Ouais, Ça c'est crée de ça. l'harmonie. Je Ouais. pense que c'est aussi une de mes forces de créer cet espace d'harmonie autour de moi. C'est ça que j'allais ajouter, c'est que tu as aussi une grande force à ce niveau-là. Tu es vraiment... moi, ce que je connais de toi, c'est que tu es quelqu'un qui amène vraiment de l'apaisement dans le chaos. Mm. Mm. Puis ben ça va bien, c'est pas pour rien que les constellations familiales, pour les personnes qui connaissent ça, c'est ton chouchou des derniers temps, parce que c'est ce que ça fait en fait. C'est un outil qui permet d'apporter de l'apaisement dans le chaos. Oui, effectivement. Mm. Effectivement. Ça permet de faire du ménage, ça permet de déposer des choses qui ne nous sont plus utiles et qui ne nous appartiennent pas souvent. Et à cet égard-là, de faire de l'espace, puis de permettre de retrouver pleinement son pouvoir sur sa vie. Alors, oui, ça me sourit d'accompagner les gens dans cette direction-là. Puis on est un peu dans cette mouvance-là, je pense que tu es probablement dans la même dynamique, c'est le changement, le vrai changement, il commence à l'intérieur de soi. Exact. Donc, oui, on veut créer un nouveau monde, et comment on va créer le nouveau monde? C'est une personne à la fois, un changement à la fois, dans le fond. Donc... même chez soi, s'accueillir dans ses petits pas. Parce que, oui, c'est un changement à la fois. On ne change pas du tout au tout comme ça. Ça peut arriver, mais c'est plus rare. Ça peut arriver, oui. C'est ça. Et la plupart des vrais changements se font un pas à la fois. Et je pense aussi que tu es une personne qui apporte de l'équilibre, de l'harmonie au sein des groupes. Puis je pense que tu contribues de cette façon-là aussi dans l'équipe de l'Institut des artisans du Nouveau Monde. Oui, c'est certain que chacun a sa couleur, chacun a sa force. Ouais. Et je trouve ça extraordinaire, l'équipe que tu as créée, les personnes dont tu t'entoures. Ça, effectivement, chacun contribue à sa façon. Et oui, je peux être un vecteur d'harmonie. Je peux être un vecteur d'apaisement à certains moments. Et contribuer avec mon espace de créativité aussi. Ben oui, puis ça fait partie d'un des plaisirs qu'on retrouve dans le groupe, c'est que c'est un groupe qui est très créatif. On est toutes les deux des personnes créatives, on aime bien créatives autant sur le plan artistique que sur le plan intérieur, sur le plan humain, psychologique. Et ça fait partie d'un des grands plaisirs qu'on a ensemble, parce qu'on a besoin d'être très créatif parce qu'on n'est pas qu'un institut d'accompagnement traditionnel, en fait. On est tous dans l'innovation. Et l'innovation, chacune des intervenants, et l'innovation en tant que groupe. Oui. Dans notre fonctionnement. Que ce soit sur le plan interne entre nous, que ce soit aussi sur comment on veut contribuer, comment on veut proposer ce qu'on fait. Tu sais, il y a des façons traditionnelles de faire des affaires. Il faut le dire, on est une entreprise quand même, tu sais, c'est nos métiers, chacun, de faire ce qu'on fait. Et on a tous les 7 envie de faire les choses différemment. On n'a pas envie d'être juste une business au sens classique ou de l'ancien monde du terme. On a envie vraiment d'être autant dans
la joie, la contribution, le service que dans les affaires. Oui. C'est comme si on n'a plus envie de séparer les choses, en fait. Hein? De faire en sorte qu'on soit comme créateur dans notre façon d'offrir, dans notre façon de rejoindre, dans notre façon de soutenir et de... Ouais. Et de combler aussi plusieurs besoins dans notre travail. J'utilise souvent le mot ouvrage parce que le mot travail est chargé. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'étymologie du mot travail, c'est un instrument de torture. Donc, quand j'ai découvert ça, j'ai dit oh, j'ai plus envie de travailler, j'ai envie de œuvrer. Œuvrer, c'est créer une œuvre, c'est plus intéressant, mais combler aussi plusieurs besoins. Une des choses que je trouve qui est présente dans l'Ancien Monde, c'est que les gens font des vies qui sont morcelées. Le travail, c'est le travail, la famille, c'est la famille, les amis, c'est les amis, la vie amoureuse, c'est la vie amoureuse. Et là, en fait, on est en train d'enlever les barrières entre les différents aspects de la vie, puis de rendre ça plus fluide, plus naturel, plus organique. Oui, à cet égard-là, on est un groupe d'amis. Aussi, exact. Qui co-créons une entreprise de service, de soutien à la création d'une vie. Et on avait parlé on n'a pas beaucoup parlé en fait de ton bagage, on a à peine effleuré, mais ce que moi, j'en avais parlé avec Liette, je trouve ça le fun parce qu'on est comme un laboratoire dans notre équipe aussi, puis on teste sur nous les outils, les techniques, les méthodes de développement de soi, on les teste nous-mêmes avant de les proposer aux gens. C'est pas des outils intellectuels, c'est pas des connaissances intellectuelles, c'est vraiment du vécu. Et toi, ton bagage, tu l'as, pas vraiment développé, mais est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu? Ce que j'ai fait tout au long. Oui. Oui, effectivement, j'ai eu un bagage qui m'a permis de goûter au Rebirth, qui m'a permis de goûter à l'analyse transactionnelle, qui m'a permis de goûter à la méditation, à la CNV aussi, à la communication non violente. Donc, puis il y a d'autres petites approches que j'ai effleurées. Mais c'est définitivement l'approche de la constellation qui est pour moi actuelle et qui reste quelque chose de très vivant. Et c'est sûr qu'à travers de tout ça, j'ai relevé des défis, j'ai appris des choses, j'ai grandi, ça crée la personne que je suis maintenant. Ces expériences-là, mais aussi mes expériences de vie. Alors, c'est sûr qu'à cette époque-là de ma vie, je dirais, je peux avoir beaucoup à partager. Effectivement. Puis tu le fais de façon merveilleuse. Donc, on va reparler un peu Avec plus à d'autres moments de vraiment de nos services, mais pour l'instant, en tout cas, c'est surtout, j'avais envie que les gens apprennent à te connaître, à découvrir c'est qui Lucie. Alors, merci. Merci à toi. C'est un bel entretien. Puis merci pour cette collaboration parce que c'est sûr que ça fait longtemps qu'on se connaît. Et je t'ai vu œuvrer avec d'autres équipes, avec d'autres groupes, des gens que des amis communs ou des connaissances communes. Et je me suis toujours dit que tu étais une personne qui était vraiment un apport riche dans une équipe. Puis je suis vraiment ravie de maintenant bénéficier de cet apport-là, de ta présence dans notre équipe. C'est un beau cadeau. Merci. C'est un cadeau aussi pour moi d'œuvrer avec toi et dans cette équipe-là. Vraiment. Merci. Merci à toi. Puis on va sûrement se revoir. Tu vas sûrement revenir à l'écran à un moment donné. Tu as plein de choses à partager. Il y a plein de vidéos qu'on veut faire. Il y a plein de choses qu'on a envie de communiquer, de partager. Donc, tu fais partie des experts de l'Institut des artisans du Nouveau Monde. Et qu'à un moment donné, tu auras l'opportunité de revenir. Puis on pourra parler aussi
de façon plus spécifique. Par exemple, des différents outils ou des différents moments de cheminement qui peuvent aider les gens puis les enrichir. Puis ça, c'est le cas aussi, ben, pas que pour toi, mais pour les autres passionnés de l'Institut qui ont déjà été interviewés. Bien, merci, Caroline. À bientôt, Tout Lucie. bientôt. Alors, c'était Lucie. J'espère que tu as apprécié la rencontrer et apprendre à la découvrir un peu plus. J'ai maintenant plein d'autres projets, comme je te disais tout à l'heure. J'ai plein de choses que j'ai à partager avec toi. Alors, il va y avoir des émissions où je vais te parler d'histoire, parce que je suis historienne. Alors, j'ai plein de thématiques vraiment que je trouve super intéressantes puis enrichissantes. Il y a des choses dans l'histoire que, quand on les connaît, ça nous permet de mieux comprendre le présent. Et je vais aussi te faire des entrevues avec des personnes que je trouve formidables et inspirantes, qui ne font pas directement partie de l'Institut, mais que tu peux aimer découvrir et qui sont vraiment dans la même mouvance, dans les mêmes valeurs que nous. J'ai plein d'autres idées. C'est sûr que ma magnifique équipe, ont plein de choses à te partager aussi, donc ils vont sûrement faire des émissions. Alors, reste à l'écoute. N'oublie pas de liker nos vidéos, de les partager avec les gens que tu connais. C'est ceux qui aiment ce genre d'informations-là puis qui pourraient en bénéficier. Et puis, à très bientôt.